Bonjour et bienvenue dans la peau d'un spé physique. Je me présente, je m'appelle Damien Dutoit, je suis professeur de physique-chimie en spécialité depuis que la spécialité existe. Je suis également animateur de la petite chaîne YouTube sur laquelle tu es en train de regarder cette vidéo. Alors bien sûr, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce, n'hésite pas non plus à te servir de la section commentaires pour me poser des questions ou interagir avec moi ou avec les autres. D'une façon générale, si mon travail te plaît, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Voici le principe de cette série de vidéos. Je vais me mettre dans la peau d'un spé physique qui révise pour le bac. Alors, c'est plutôt la fin d'année. Il a déjà appris son cours, il s'est déjà exercé sur la quasi-totalité des chapitres qui sont au programme. Maintenant, il veut s'entraîner spécifiquement pour l'épreuve du baccalauréat. Alors, j'ai regardé pour toi le calendrier. Fin mars, début avril, il nous reste 10 semaines, sans compter les vacances, avant l'épreuve. Je te propose donc de choisir des sujets et de faire avec toi la correction de ces sujets à raison de 2 par semaine. De cette façon, nous pourrons traiter l'ensemble des chapitres ensemble. Les vidéos sortiront au moment le plus propice pour tes révisions, c'est-à-dire le mercredi après-midi et le dimanche. Et voici le premier sujet que je te propose. Je suis allé le chercher sur le site labolycée.org, que je remercie grandement au passage. J'ai choisi un sujet qui a été donné au Centre Amérique du Sud 2022 au jour 1, et nous allons traiter ensemble l'exercice B, défibrillateur cardiaque implantable. Tu trouveras le sujet dans la description. N'hésite pas à le télécharger et à le regarder avant de poursuivre la vidéo. Tu vois également qu'ici, un seul chapitre va être en jeu. Le chapitre numéroté 13 chez moi, c'est peut-être différent chez toi, charge et décharge d'un condensateur. Allez, on se retrouve sur mon bureau. Nous y voilà. Donc tu trouves ici sur le côté ma copie et de l'autre côté le sujet. Alors je te propose de lire ensemble le sujet. Donc, exercice B, défibrillateur cardiaque implantable. La défibrillation est une méthode utilisée afin de régulariser le rythme cardiaque. Elle consiste à appliquer un choc électrique très bref au cœur du patient. Un défibrillateur interne est un petit boîtier qui est implanté dans le thorax du patient. Ce boîtier comporte 3 éléments fondamentaux. Une pile au lithium permettant l'apport d'énergie nécessaire au fonctionnement du dispositif. Cette pile délivre une tension à vide UG 3 volts. Des circuits électroniques permettant, entre autres choses, d'analyser le rythme cardiaque du patient, de reconnaître des troubles et de déclencher un choc en cas de nécessité. Des condensateurs qui permettent de stocker l'énergie qui sera délivrée lors d'un choc. Des électrodes qui relient le dispositif au cœur du patient. Le défibrillateur peut être modélisé par le circuit ci-dessous. On voit là la pile, on voit un montage élévateur de tension avec une tension de 800 volts à ses bornes, et puis ici, circuit électrique qui comporte un condensateur. Et une résistance là, et le cœur qui est modélisé par cette petite résistance. Donc le fonctionnement du défibrillateur se décompose en 2 phases. Dans la première phase, l'interrupteur K1 est fermé pendant que K2 est ouvert. Au début de cette phase, pris comme origine des temps, le condensateur est déchargé. Dans la seconde phase, l'interrupteur K2 est fermé pendant que K1 est ouvert. C'est dans cette phase que le choc a lieu. La résistance petit r modélise le comportement électrique du cœur. Ok, donc là pour l'instant on est sur quelque chose d'assez classique. On va avoir un circuit de charge du condensateur et un circuit de décharge du condensateur en fonction de la fermeture ou de l'ouverture des interrupteurs. Donc première phase c'est la charge du condensateur et deuxième phase la décharge. Alors première question. Les 4 graphiques à la page suivante représentent des évolutions possibles de la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps. Déterminez celui qui correspond à la première phase de fonctionnement en justifiant la réponse. Donc première question, on va aller voir ces fameux graphiques. Alors les 4 graphiques sont ici. Alors on peut détailler un petit peu, mais on voit rapidement que le premier graphique est décroissant, le deuxième croissant, le troisième croissant et le quatrième décroissant. Nous on se pose la question du graphique correspondant à la phase 1. La phase 1, l'interrupteur est fermé, ici c'est fermé,
pendant que K2 est ouvert. Au début de cette phase, pris comme origine des temps, le condensateur est déchargé. Donc là, on est bien dans cette première phase, dans la charge du condensateur, le condensateur étant déchargé au départ. Alors pour choisir ici, je te suggère de te rappeler de la loi constitutive d'un condensateur qui nous rappelle que sa charge est proportionnelle à la tension à ses bornes et que le coefficient de proportionnalité, c'est la capacité du condensateur petit c. Donc nous, initialement déchargé, donc Q vaut 0, ça signifie que UC à ses bornes vaut 0 aussi. Donc parmi les graphiques 1, 2, 3, 4, en fait il n'y a que 3 et 4 qui commencent à 0. Tension en volts en fonction du temps, il n'y a que le 3 et le 4 qui commencent à 0. Le 2 il commence à moins 800 et le 1 il commence à 800. Maintenant, on n'a plus qu'à, on va dire, conclure. On est en train de charger le condensateur, donc la charge à ses armatures augmente, ça signifie que UC augmente. Et donc, le graphique correspondant est le graphique 3. Donc le bon graphique est le 3, car le condensateur est initialement déchargé. Donc UC égale 0, UC de T égale 0, on peut l'écrire. UC de T égale 0 vaut 0 volts. Et dans cette phase, il se charge. Et il se charge, donc la courbe doit être croissante. Donc UC de T est croissante. Voilà pour cette première question. C'est terminé, celui qui correspond à la première phase de fonctionnement, justifier la réponse. Voilà, on a bien fait notre travail. À l'issue de la première phase, la charge du condensateur étant terminée, on passe à la deuxième phase de fonctionnement. Ok, donc je rappelle, deuxième phase de fonctionnement, on ouvre K1 et on ferme K2. On va travailler dans ce petit circuit. Question 2. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC de T lors de cette seconde phase. Ok, donc question ultra classique. La première chose à faire peut-être, c'est de reproduire le circuit électrique correspondant à cette phase 2. Donc là, je vais faire à main levée. Donc, on a notre condensateur, la résistance. Bon, sur une copie, il convient de prendre sa règle. Et puis je vais recopier ce qu'on m'a déjà placé. On m'a déjà placé la flèche de tension UC. On m'a déjà placé l'intensité du courant électrique. Et puis, il va falloir que je décide d'une flèche pour la tension aux bandes de la résistance. Donc là, on voit que le courant, le sens de l'intensité m'est fixé comme ceci. R étant une résistance, je vais me placer en convention générateur. En convention récepteur, pardon. En convention récepteur, on se rappelle que la flèche de la tension est en sens inverse de l'intensité du courant électrique. Ok, donc ça c'était notre première étape pour établir l'équation différentielle vérifiée par la tension. Maintenant qu'on a notre petit circuit, on va appliquer une petite recette en quelque sorte. Donc je vais d'abord faire la loi des mailles. Loi des mailles. Donc dans la loi des mailles, je rappelle très rapidement, on choisit un point du circuit, n'importe lequel, et je choisis un sens dans lequel je vais tourner dans la maille. Donc là, je vais par exemple choisir ce sens-là. Toutes les flèches de tension que je vais rencontrer dans le même sens seront comptées positivement, toutes celles en sens inverse seront comptées négativement. Donc je démarre ici et je tourne dans ce sens. Je rencontre UR qui est dans le même sens. UR, compté donc positivement. Puis je rencontre UC qui est aussi dans le même sens, donc plus UC. Puis je reviens à mon point de départ, donc égal 0. Voilà pour la loi des mailles. Alors, je suis content de faire apparaître UC puisque l'énoncé me demande l'équation différentielle vérifiée par UC. Seulement, il va falloir que je transforme UR. Alors UR,
c'est la tension aux bornes d'une résistance. J'ai donc la loi d'Ohm. La loi d'Ohm me dit que UR égale R fois I. Très bien, je vais pouvoir remplacer, seulement je ne suis pas encore tout à fait satisfait parce que I, c'est pas non plus ni une donnée de l'exercice, ni ce que je cherche, c'est-à-dire UC. Donc je vais continuer à modifier un peu cette expression, en particulier avec I. R, j'ai pas de problème, R c'est une donnée de l'énoncé. Donc I, on va se rappeler de la définition de I en régime variable. I vaut dQ sur dt. Que je peux encore modifier en utilisant ce qu'on a écrit ici, la relation constitutive du condensateur. Q, c'est C fois UC. C étant une constante, pouvoir le sortir de la dérivée. Donc je remplace Q par C fois UC et je sors le C de la dérivée, c'est une constante multiplicative. Donc ça me fait I qui vaut finalement C dérivée de UC par rapport au temps. Alors, on remonte le fil. Je vais retourner dans ma loi d'émail, mais au lieu d'écrire UR, je vais écrire RI, et au lieu d'écrire I, je vais écrire C DUC sur DT. Ok, donc finalement, voici ce qu'on obtient. Je prends la loi d'émail et je remplace. Donc UR, ça devient RC D2UC sur DT, plus UC, on n'y touche pas, donc plus UC égale 0. Voici l'équation différentielle vérifiée par la tension UC de T au cours de la deuxième phase. On a répondu à la question 2. Allez, on attaque la question 3. À la date T1, l'interrupteur K2 est fermé. Vérifiez que la solution de cette équation différentielle peut s'écrire sous la forme UC de T égale A exponentielle de moins, entre parenthèses T moins T1 divisé par taux. Exprimez le temps caractéristique taux en fonction de petit r et c et calculez sa valeur. Alors là, la question est bien claire. On me donne la solution, on me demande de vérifier que ce qu'on me donne est solution de cette équation différentielle. Donc, on va retourner donc sur notre copie, et puis le but du jeu c'est de faire R fois C fois la dérivée de ce qu'on m'a donné, plus ce qu'on m'a donné, et de vérifier est-ce que ça fait 0. Donc en fait la question, on va dire un peu technique ici, c'est de dériver ce qu'on m'a donné. Alors je vais réécrire UC de T égale A exponentielle moins, entre parenthèses, T moins T1 sur taux. Donc il faut que je dérive ça, que je fasse fois petit r fois c, et que je l'ajoute à elle-même pour vérifier est-ce que ça fait 0. Donc la question qui me reste, c'est de dériver ça. Alors dériver d'une exponentielle, alors là c'est dériver d'une exponentielle, alors on peut l'écrire en sa forme un peu mathématique, hein. Exponentielle de a fois x, quand je dérive ça, la variable étant x, ça me donne a exponentielle ax. Autrement dit, j'aime bien le dire comme ça, alors bien sûr les professeurs de maths vont peut-être pas être contents avec ça, mais dériver ici, ça fait descendre le coefficient qui est devant la variable. Ici, qu'est-ce qu'on a comme coefficient devant la variable? Notre variable elle est là, une constante près, hein. J'ai moins 1 sur taux. Donc quand je vais dériver tout ça, le a il va rester puisque c'est une constante multiplicative, et je vais faire descendre devant l'exponentielle moins 1 sur taux. Donc finalement, si j'injecte directement dans mon équation différentielle ici, ça me donne, je recopie mon équation différentielle, R fois C, fois la dérivée de UC par rapport au temps. On a dit, ça redonne la même forme, mais avec un moins 1 sur taux devant. Donc, moins 1 sur taux fois A, ça fait A sur taux. Et puis je recopie, exponentielle, moins T moins T1 sur taux. Parenthèse ici, plus UC de T, c'est A exponentielle moins T moins T1 sur taux. Est-ce que ça fait 0 ou à quelles conditions ça fait 0? Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici en fait on a le même terme, exponentielle moins T moins T1 sur taux, là et là. Ici en facteur de A,
Ici, il est en facteur de A fois RC moins taux, avec le moins devant. À quelles conditions tout ça va faire 0? Si ce terme-là, avec le plus, il vaut celui-ci avec le moins. Ils vont s'annuler comme ça, un plus, un moins. C'est le cas si RC vaut taux. Si RC vaut taux, RC et taux se simplifient, je me retrouve avec moins A exponentielle tout ça, plus A exponentielle tout ça. C'est 0. Donc ici, UC de T est bien solution si taux égale R fois C. Donc si je reviens à la question, vérifier que la solution de cette équation différentielle peut s'écrire sous la forme, oui, ça peut, à condition quand même que taux soit égal à R fois C. Exprimer le temps caractéristique taux en fonction de R et de C, bon bah voilà, nous on a trouvé que ça doit faire R fois C. Calculer sa valeur, donc là il va nous falloir retourner chercher les valeurs. On a tout ce qu'il faut dans l'énoncé. Donc application numérique, taux, c'est donc 10 ohms. On fait attention aux conversions hein, quand on est en train de faire les applications numériques. Donc 10 ohms, donc là pas de conversion, 10, fois 50 microfarad, micro, c'est 10 moins 6 farad. Ok, donc 10 fois 50 ça fait 500, ça fait 5 10 puissance 2, fois 10 moins 6, il me reste, donc ça fait 5 fois 10 moins 4 secondes. C'est-à-dire, on peut convertir, ça c'est 0,5 millisecondes. Taux vaut 0,5 millisecondes ici. Ok, on peut aborder la question 4. Déterminer la valeur du paramètre A, sachant qu'à l'instant T égale T1, la tension borne du condensateur UC de T1 vaut 800 volts. Ok, alors là, il n'y a, à mon sens, aucune difficulté. Alors 4. Il n'y a aucune difficulté puisqu'on m'a donné UC de T. J'ai juste à calculer UC à T égale T1. Voyons voir ce que ça donne avec l'expression générale qu'on m'a donnée. Ça, je recopie, hein. A exponentielle moins, entre parenthèses, T moins T1. Mais nous, on se place à T égale T1. Donc j'ai T1 moins T1 sur taux. Ok, donc ça c'est mon expression générale prise à T égale T1. L'énoncé me dit que ça doit valoir 800 volts. Ok, et me demande de chercher A. Alors ici on se rend compte tout de suite, T moins T1 ça fait 0. Donc exponentielle de moins 0 sur taux, ça fait exponentielle 0. Donc on peut faire une ligne ici, ça fait A exponentielle 0 égale 800 volts. Et exponentielle 0, tu sais que ça fait 1. Donc j'ai A fois 1 qui vaut 800 volts, c'est-à-dire que A vaut 800 volts. Voilà pour la question 4. Alors question 5. Question 5. Estimer la durée approximative du choc électrique et commenter. Alors, quelle est la durée de ce choc électrique? Nous, on a estimé le temps caractéristique taux. Le temps caractéristique taux, c'est pas tout à fait la durée du choc électrique. On a tendance à dire que le condensateur est entièrement déchargé. Le condensateur est entièrement déchargé au bout d'une durée. On estime qu'au bout de 5 taux, c'est entièrement déchargé, au bout d'une durée de 5 taux. Donc nous, on va pouvoir calculer, hein, ça fait 5 fois 0,5 millisecondes. Donc si j'appelle cette durée delta t, qui est la durée du choc, delta t égale 5 fois 0,5, ça fait 2,5 millisecondes. En 2,5 millisecondes, le choc électrique est terminé. Commenter. Alors,
commenter. Cette question est toujours un petit peu piège, il faut faire un commentaire qui soit un minimum pertinent, un minimum intelligent. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? On va essayer de regarder l'énoncé. On se rappelle que l'énoncé nous a dit... ici, deuxième phrase, hein, donc la défibrillation est une méthode utilisée afin de régulariser le rythme cardiaque. Elle consiste à appliquer un choc électrique très bref au cœur du patient. Donc là, on peut commenter en disant que c'est très bref ou pas. 2,5 millisecondes, ce qui est très bref. On peut par exemple comparer à un battement de cœur. Un battement de cœur sain, on va dire, c'est 1 seconde. 60 pulsations par minute à peu près. Donc de l'ordre, un battement de cœur, c'est de l'ordre de 1 seconde. Bon, bah là, on est bien plus petit qu'un battement de cœur. Hein. Ce qui est très bref, conformément à l'énoncé. Conformément à l'énoncé. Ok. Enfin, dernière question. La question 6. Donc dernière question, donner l'allure de la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps lors d'un cycle complet charge puis décharge du condensateur. Donner l'allure. Ok. Donc ici, on peut démarrer, tracer un petit graphique. Alors c'est donner l'allure, hein, donc il n'y aura pas grand-chose de très quantitatif. Donc on va représenter la tension UC en fonction du temps. Alors, l'allure de la charge, elle nous est donnée par le graphique numéro 3. Donc là, je vais dessiner quelque chose qui ressemble au graphique numéro 3. La charge du condensateur. Ok. Et maintenant, la décharge. La décharge, elle va ressembler au graphique numéro 1. On part du condensateur chargé, il est à 800, et on finit à 0. Alors, la seule question qui nous reste, c'est est-ce que la décharge est plus courte? Est-ce que ça va plus vite ici que la charge? On peut penser que probablement. En fait, bon ici c'est pas demandé, hein, mais ça dépend de la valeur de la résistance qui est là. Et on peut penser que la résistance qui est là est plus grande que ces 10 ohms. 10 ohms c'est une petite résistance. Donc on peut penser que la décharge va se faire plus vite que la charge. Les fameuses 2,5 millisecondes, ça va être quelque chose de court. Hop là. Et donc ici, j'ai un cycle. J'ai la charge et la décharge. Hop là. Un cycle. Charge. Décharge. Voilà, le sujet s'arrête ici, enfin cet exercice, un exercice B. Donc c'est un exercice qui est sur 5 points. Je te rappelle, petit moyen mémotechnique pour savoir combien de temps tu dois y consacrer, c'est à peu près 10 minutes par point. Donc là, on devrait consacrer le jour de l'épreuve à peu près 50 minutes à la résolution de cet exercice. Alors je sais pas, j'ai pas mesuré le temps que j'ai mis, j'ai probablement mis un peu moins de temps, mais c'est normal. J'ai pas tellement de temps de recherche, j'ai que la résolution et l'écriture sur la copie. Voilà, cette vidéo s'achève ici, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a permis de comprendre des choses. Si tu as des questions, surtout, n'hésite pas à les poser en commentaire, c'est important de les poser, et je te promets une réponse à cette question. N'hésite pas à t'abonner, et je te dis à bientôt.